Bonjour à tous pour cette nouvelle analyse du blé meunier sur le marché Euronext, donc en échéance mai 2013. Donc vous pouvez voir de toute façon, enfin la nomenclature j'utilise toujours la même, hein, c'est pour les nouveaux qui n'auraient pas suivi mes précédentes analyses. Donc blé, donc ça c'est le produit. L'échéance donc mai 2013. Hebdo, c'est pour dire que les graphiques sont sur une base hebdomadaire. Donc ici, sur la courbe, chaque point de clôture correspond en fait à une clôture des cours en fin de semaine, donc en hebdomadaire, et puis évidemment la date de l'analyse. Voilà. Donc ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait d'analyse technique par vidéo. Pourquoi? Parce que bon, certaines personnes me disaient que les vidéos étaient parfois floues, que le son était pas bon. Mais depuis quelques mois, les techniques d'encodage de vidéos sur Dailymotion en particulier ont pas mal évolué et on peut obtenir des qualités vraiment très 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 bonnes. Donc c'est pour ça que je me remets à faire des analyses vidéo, parce que je pense que c'est plus simple d'accès, plus didactique et ça peut intéresser beaucoup de personnes parmi vous. Donc, pour cette première vue donc en hebdomadaire, donc on remarque plusieurs points. Alors le point numéro un ici, c'est qu'on a une zone de résistance hein, qui est matérialisée par le parallélogramme orange, qui situe au niveau 270 et 280 euros par tonne. Alors, on voit que le niveau a été tapé une fois en 2011 et une deuxième fois fin 2012. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que bon, la campagne de la récolte 2013 est déjà bien engagée et il y a très 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 peu de chances que les cours aillent rejoindre ce niveau-là. Et même si on le rejoignait, dépasser, il faudra vraiment un événement majeur pour atteindre ce niveau. Et actuellement, je pense pas que dans les actualités des marchés des grains, des céréales, on ait une annonce de ce type. En tout cas, on pourrait déjà, dans un premier temps, espérer remonter déjà à 270-280 euros, ça serait déjà bien. Et ce qui pourrait enclencher sur ces niveaux des ventes, hein, parce que des personnes seraient probablement très intéressées pour commercialiser de la marchandise sur ces niveaux. Alors en numéro 2, j'ai matérialisé la zone basse. On a tapé une fois les 180 euros, donc fin 2011. Et donc on voit que c'est le plus bas en hebdomadaire récent. Donc voilà. Donc voilà, les cours sont cadrés. Donc 180, 280 euros, ça nous laisse une liberté de 100 euros par tonne pour s'exprimer à un horizon long terme. Donc ça fait une belle fourchette, hein, forcément. Et donc on voit que la volatilité des prix sur une année, plusieurs mois, peut engager les résultats, la rentabilité de votre exploitation. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour affiner? Point numéro 3, ici, c'est que on a tapé plusieurs fois la zone des 220 euros début 2012, et à ce titre, on peut imaginer que ce niveau aujourd'hui, qui était hier, début 2012, une résistance, est devenu aujourd'hui une zone de support sur lesquelles les cours pourront éventuellement venir s'appuyer si y a des nouvelles qui font descendre les cours en deçà de 240 euros la tonne. Alors, le point numéro 4 que je veux aborder, en fait, c'est l'oblique haussière ou la droite de tendance haussière. Bon, moi j'appelle oblique pour différencier ce qu'on appelle les supports qui pour moi sont les résistances qui sont des niveaux horizontaux, des niveaux en fait obliques qu'on appelle parfois ligne de tendance ou oblique. Donc moi je les appelle obliques haussières. Bon, c'est pour vraiment différencier au niveau du vocabulaire les deux types de lignes. Et donc on voit qu'on peut tracer une ligne bleue qui servirait en fait
de tendance sur lesquelles les cours pourraient venir s'appuyer, puisqu'on vient très récemment de s'appuyer dessus. Et on voit que les cours ont plutôt tendance à vouloir revenir retester cette droite, cette oblique. Et donc voilà, donc on est en gros en phase de test. Et donc si les cours cassent cette droite à la baisse, on peut imaginer un retour vers les 220 € rapidement dans les semaines qui suivent. Donc pour la suite, pour voir un petit peu ce qui se passe en dessous, je vous propose d'aller sur la vue journalière. Donc sur cette vue journalière, on peut remarquer deux choses assez simples. La première, c'est que en un, on a en fait un support à 230 € la tonne, donc c'est le dernier plus bas qui a été testé. Et en numéro 2, j'ai matérialisé ici un niveau de résistance sur les 250 €. Donc c'est le dernier plus haut à mon avis valable pour ma part. Et donc voilà, donc les cours devraient évoluer dans les jours à suivre entre les 230 et 250 €. Alors ici on voit qu'on a plus ou moins une tendance baissière qui se dessine, mais on n'a pas assez de points pour en fait valider le tracé, et donc il va falloir en fait passer directement au graphique, ce qu'on appelle intraday, c'est-à-dire des données inférieures au jour. Donc j'ai choisi en fait de faire un graphique avec des données qui clôturent toutes les 2 heures. Donc les cours que vous allez voir, c'est des cours qui clôturent en fait avec un cours de clôture équidistant de 2 heures. Donc voilà, donc on passe tout de suite au graphique. Alors sur ce graphique en 120 minutes, donc 2 heures, on peut voir donc en Inde, j'ai matérialisé en fait en orange tout simplement une oblique baissière qui a été testée plusieurs fois. Donc ici, ici et ici. Pour valider une oblique haussière ou baissière, je vous rappelle, moi je considère qu'il faut au moins 3 points de test réussis, ce qui est le cas ici. Et on voit très bien que le mouvement suit plus ou moins un canal. Donc j'ai reporté la parallèle de cette oblique inférieure au dernier plus bas que j'avais utilisé pour avoir une largeur de canal. Et cette largeur, matérialisée par cette flèche bleue, je l'ai reportée par le haut. Alors pourquoi je l'ai reportée par le haut ? Parce que tout simplement les cours ont cassé ici en 1. Et donc je me suis dit, il va falloir trouver un moyen pour cadrer le mouvement et trouver un premier point de blocage. Et le report de canal est une technique qui marche plutôt assez bien sur les cours. C'est ce qu'on appelle la technique de la balançoire, c'est-à-dire qu'on prend une largeur de canal et on la reporte à partir d'un autre niveau, c'est-à-dire ici. Donc c'est une technique très connue en analyse technique et qui fonctionne assez souvent, c'est pas une science exacte, mais ça donne des résultats souvent assez bons. Et je dois dire qu'ici j'étais très très surpris, parce que quand on voit le résultat, on voit que les cours ont progressé pile au contact de l'oblique baissière, on va dire supérieure, et donc ils ont rebroussé le chemin très vite la semaine dernière suite à la publication du rapport de l'USDA. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, que le mouvement, il est cadré forcément entre cette oblique baissière, qui a été déjà testée une fois, et celle qui a été testée plusieurs fois, l'oblique inférieure, qu'on pourrait appeler en quelque sorte la médiane, l'oblique médiane, puisque maintenant, on est dans un canal avec, on va dire, deux couloirs, le couloir ici inférieur et le couloir inférieur, et avec son milieu qui est l'oblique médiane. Donc voilà pour cette analyse. Donc ce qu'on peut dire, c'est que il faut surveiller en fait ce canal pour les jours à venir, voir si on tape à nouveau à la hausse, voir si les cours sont capables éventuellement de passer cette oblique.
Et si on revient ici retester la médiane, donc l'oblique baissière, ce qui donnera en fait un niveau support très très intéressant. Et on pourra par la suite essayer de cadrer le mouvement haussier si il perdure, en essayant de trouver soit des supports horizontaux, soit des obliques haussières qui pourraient se manifester, hein. On pourrait voir, on pourrait même tracer un début d'oblique haussière qui partirait par exemple de ce point-là et qui pourrait rejoindre à l'avenir ce point-là. Bon, pour l'instant, c'est un peu tôt pour s'engager sur un tel cadrage, mais ça peut être une possibilité envisagée pour la suite. Donc voilà pour cette analyse. Je pense que j'en referai régulièrement dès qu'il y aura des points intéressants à travailler. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis bien sûr à très bientôt.